Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 12 avril 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 18e jour aujourd'hui de détention des acteurs de la société civile nigérienne, notamment Ali Idrissa, directeur général de la télévision Labari, Nuhu Mamadou Arzika et Maître Lirwan Abdurrahman du MPCR et Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen. Toutes ces personnes ont été arrêtées le 25 mars dernier à l'occasion de la marche organisée par le cadre d'action des organisations de la société civile nigérienne contre la loi de finances 2018. Ces personnes, plus une vingtaine, ont été placées en mandat de dépôt dans plusieurs prisons de différentes localités. Ali Idrissa séjourne à la maison d'arrêt de Filengue, Nuhu Mamadou Arzika à Tilaberi, Moussa Tchangari à Walam et Maître Lirwan Abdurrahman à Daikaina. 24 heures après sa démission du gouvernement, le président du MPN, Kishin Kassa, se prononce enfin. Ibrahim Yakuba s'est exprimé cet après-midi pour expliquer davantage les raisons de son départ. Je vous propose de le suivre. C'est notre responsabilité en tant qu'acteur politique sérieux et rigoureux de dire que dans le cadre de la stabilisation de notre pays, il y a quelque chose de très urgent, de très sérieux à faire par rapport au code électoral et nous continuerons à nous mobiliser par rapport à cela parce que c'est un combat nécessaire pour notre démocratie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous, au niveau de notre parti, on a une feuille de route, elle est claire. Nous sommes un acteur politique incontestable de notre pays. Nous assumerons désormais notre rôle d'acteur politique de ce pays en dehors de la majorité, comme nous l'avons indiqué hier au Premier ministre du Niger. Nous avons choisi de nous retirer la majorité. Nous assumerons ce rôle-là en toute conscience et en toute responsabilité. C'était là donc une brève intervention du président du MPN Kishin Kassa, Ibrahim Yakuba, il y a quelques instants pour parler de raisons de leur départ du gouvernement. Toujours relativement à ce départ du MPN Kishin Kassa, du gouvernement de la 7e République, le bureau politique national tient en ce moment même au niveau du centre culturel Oumar Ganda CCOG de Niamey une réunion d'urgence, une réunion pour examiner cette situation afin de prendre une décision. Pour le moment, rien n'est filtré de cette rencontre qui se tient à l'instant même au niveau du centre culturel Oumar Ganda CCOG de Niamey. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Les travailleurs de la CNPC regroupés au sein de leur syndicat des travailleurs des agents du pétrole, SATRAP, observe depuis ce matin une grève de 2 jours. Une grève pour exiger entre autres le paiement du 13e mois et l'amélioration aussi des conditions de vie et de travail des agents. Le reportage est signé Nefissa Zakou et Ibrahim Habrou. Après plusieurs avertissements, les travailleurs du pétrole réunis au sein du syndicat autonome des travailleurs du pétrole SATRAP passent à la vitesse supérieure en observant un arrêt de travail de 48 heures à compter de ce jeudi 12 avril. Ceci pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Depuis longtemps, depuis l'année passée, l'année surpassée, on a entamé des grèves. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a même les personnels de délégués au nombre de 15 qui ont été injustement licenciés. Donc c'est pour essayer de réparer toutes ces choses-là que nous avons déposé avant-hier un préavis de grève de 48 heures. Et malheureusement, l'employeur nous avait appelé, mais on ne s'était pas entendu sur les 3 points qui étaient inscrits sur le préavis, à savoir la réintégration sans condition de nos 15 délégués, l'adoption d'une grille salariale répondant aux normes internationales des compagnies pétrolières et aussi la reconsidération des affectations des membres du Ben Satrap. La grève a été suivie à près de 90% quand nous faisons le cumul Niamey et le fil, ça veut dire Agadem, la station terminale Zender, Difa. La grève a été suivie à près de 90%. Le SATRAP compte poursuivre le combat si rien n'est fait après ces 48 heures de grève. La lutte ne fait que commencer parce que maintenant
C'est le nouveau syndicat qui prend les choses en main. Donc on est juste à notre début et on n'entend vraiment pas baisser les bras. Nous allons nous battre parce que vraiment les travailleurs de la CNPC vivent, en tout cas je peux vous dire, l'enfer dans leur chair. Parce que travailler dans une compagnie pétrolière et ne pas être bien payé, c'est comme si c'est de la surexploitation que nous vivons. Donc vraiment, nous allons nous battre jusqu'au bout. Le SATRAP exige de la CNPC le paiement du 13e mois conformément aux normes internationales. En cas de non-satisfaction, toutes les autres sociétés pétrolières sous-traitantes d'Agadem et de Soraz décident d'observer les prochains mots d'ordre du SATRAP. Un réseau de malfrats spécialisés dans le trafic de drogue en milieu urbain a été démantelé et les membres de ce réseau ont été présentés à la presse ce matin. La cérémonie s'est déroulée donc à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. C'était en présence de nos reporters Nafissa Yahya et Sadou Doumi. Informer l'opinion publique sur les actions que mène l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le trafic de la drogue en milieu urbain. Tel est l'objectif de cette sortie médiatique au cours de laquelle ils ont présenté ces malfrats. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter 7 individus interpellés dans le marché de Katako pour trafic de drogue portant sur 32 kg de cannabis, 15 383 comprimés de tramadol et 7 601 comprimés de diazépam. Cette action vient s'ajouter à d'autres opérations similaires récemment menées par l'octrice dans le même marché et qui portent le bilan à un total de 42 individus interpellés et déférés, 98 kg de saisie de cannabis, 25 640 comprimés de tramadol, 12 678 comprimés de diazépam, 14 motos et un véhicule ont été également saisis. Ces différentes saisies démontrent l'ampleur de la consommation de ce type de drogue par les jeunes Nigériens, notamment les scolaires. Occasion pour Madame la procureure de féliciter l'octrice pour ses actions avant de lancer un appel à l'endroit des parents d'élèves et des organisations internationales qui œuvrent pour la protection des enfants. Nous félicitons vraiment le service et les encourageons vraiment à continuer dans ce sens. Je lance un appel à l'endroit des parents d'élèves, vu que ce phénomène prend beaucoup de l'ampleur, la consommation de substances psychotropes par les élèves qui s'adonnent à la vente et à la consommation, surtout dans les établissements scolaires. Je lance vraiment un appel à l'endroit des parents qui peuvent saisir directement le procureur, qui à son tour saisira le juge des mineurs, afin de prendre des mesures de protection à l'encontre des enfants qui s'adonnent à la consommation et à la vente de substances psychotropes. Enfin, je m'appelle vraiment aux organisations internationales qui œuvrent dans la protection de l'enfance à initier des séries de sensibilisation dans les établissements scolaires afin vraiment d'éradiquer ce phénomène dans les établissements scolaires. L'octrice attire enfin l'attention des parents sur les comportements et les fréquentations de leurs enfants. Cérémonie d'inauguration mardi dernier au quartier Niamey 2000 de la caserne des sapeurs-pompiers, une infrastructure moderne financée par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGCDR2U à hauteur de 192 millions de francs CFA. Retrouvons Nafissa Yahya et Chebgisso. C'est par cette simulation de sauvetage réalisée par les sapeurs-pompiers qu'a démarré la cérémonie d'inauguration de la caserne des sapeurs-pompiers de Sari Koubou dans le 4e arrondissement de la ville de Niamey. Après Tera, Douchi, Saïd et Kolo, l'honneur revient au 4e arrondissement communal de la ville de Niamey de disposer à partir de ce matin de sa propre compagnie. Cette infrastructure réalisée dans les règles de l'art par l'entreprise Sadi Ibrahim, ce financement du programme de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain fait partie
d'un vaste programme initié par la Direction générale de la protection civile depuis 2016, suite à la réforme introduite avec la signature du décret 2016-344 du 8 juillet 2016. Avec la construction de cette compagnie et eu égard au contexte sécuritaire actuel, il est important de rappeler ici que le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, sous l'impulsion de son Excellence Bazoum Mohamed, n'a pas seulement la mission de lutte contre les crimes et autres actes malveillants, mais également la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques de toute nature. Occasion pour le directeur général de la protection civile, le colonel-major Bako Aboubakar, de faire une description détaillée de cette caserne. Ce bâtiment, qui a une ampleur de 300 mètres carrés, habite en son rez-de-chaussée, un standard pour la réception des appels 18, un magasin pour le garage, une poste de réception et de réparation des véhicules, 4 alvéoles pour recevoir les engins d'incendie et de secours. À l'étage, il y a 6 bureaux. Il y a aussi des toilettes à chaque niveau. Le branchement au réseau d'eau d'un montant de 8 092 193 francs et d'électricité de 10 846 523 francs ont été effectués dans les règles de l'art. En effet, le site dispose d'une puissance qui lui permet d'assurer son fonctionnement avec un transformateur et toute l'adduction qui est arrivée. Vous avez derrière vous un poteau incendie qui a été branché sur une grosse canalisation qui permet à la compagnie d'avoir son autonomie en eau de lutte contre l'incendie. Et tout cela n'a été permis que par la disponibilité et la diligence de la coordination du projet de gestion des catastrophes et de développement urbain. Ainsi, avec cette infrastructure, nous pensons que désormais Niamey dispose de 5 compagnies d'incendie et de secours. Il faut noter que ce bâtiment a été financé par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU à hauteur de 192 556 393 de nos francs. C'est par la coupure du ruban et la visite des locaux qu'a pris fin la cérémonie. Installation et lancement des activités du comité de veille citoyen de l'arrondissement communal Niamey 1, c'était cet après-midi dans les locaux de la mairie de cet arrondissement. Ce comité vise à accompagner l'arrondissement communal Niamey 1 dans les œuvres de construction pour le bien de la population. Adam Soumana et Halud Brema pour les détails. Ils sont tous présents pour la présente cérémonie. Ce sont les membres du comité de veille citoyen issus des différentes couches socio-professionnelles de l'arrondissement communal Niamey 1. Un comité dont le président n'a pas manqué de faire sa présentation en marge de cette rencontre. Le comité de veille citoyen qui a été mis en place avec la contribution de Counterpart International. Depuis 2016, un comité qui est censé normalement veiller à toutes les réalisations des affaires publiques, donc concernant les communautés. Occasion également pour le président de ce comité de bien vouloir souligner l'objectif à lui assigné. Les objectifs assignés à ce comité de veille citoyen au niveau de la commune, c'est d'identifier tout ce qui concerne d'abord les réalisations, donc faites au bénéfice des communautés. Donc aussi conscientiser les populations par rapport à leur entretien. Donc et à chaque fois aussi, avant de faire des réalisations, il faut que les réalisations au niveau des autorités soient faites de concert avec les communautés. Donc en somme, c'est ça, il faut que les choses soient faites vraiment d'une manière collégiale. En tout cas, les premières activités ou bien les premiers pas ont démontré que vraiment le comité de veille citoyen sera vraiment à la hauteur et à la mesure vraiment de faire bouger les choses. Ainsi s'installe officiellement le comité de veille citoyen de Niamey 1 pour le bonheur des populations de cette partie de la capitale. Cérémonie de lancement ce matin dans l'enceinte de l'école poudrière 3 de la 4e phase du projet école numérique, une initiative de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Cette initiative vise à remettre donc des tablettes aux élèves du dit établissement. Abdourazak Hamidou Léo et Abdel Nasser Seydou pour le compte rendu. L'école poudrière 3 au cœur du numérique. Cette cérémonie marque le lancement de la 4e phase du projet École numérique initié par la Fondation Orange Niger. Ce projet s'inscrit dans la volonté de la Fondation
à faire du numérique un outil d'émancipation et de développement en milieu scolaire. Une quatrième phase qui concernera 15 écoles reparties dans 6 régions du Niger. Orange Niger, comme vous le savez, s'est engagé depuis longtemps dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise afin de répondre aux attentes légitimes des parties prenantes avec lesquelles un dialogue permanent est établi depuis maintenant plusieurs années. Cette volonté affirmée ambitionne de faire du numérique un outil indispensable d'apprentissage à tous les niveaux pour assurer un développement durable partout où Orange est présente. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que ce projet, en adéquation avec notre démarche de responsabilité sociale d'entreprise, place l'humain au cœur de nos préoccupations. À Orange, une de nos missions premières est d'apporter au plus grand nombre et au quotidien les bénéfices des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cet engagement, inspiré de notre devoir de redevabilité sociale, oriente l'essentiel de nos actions de mécénat. Notre ambition, affichée depuis 2015, nous a conduit à mettre en place, en plus, un projet Une école, un accès. Le projet donc éducation numérique qui a mis à la disposition aujourd'hui de 60 écoles dans les 8 régions du Niger, plus de 4500 tablettes numériques pour un coût total de plus de 350 millions de francs CFA. Un don de tablettes, c'est de cela qu'il s'agit. Apprécié à sa juste valeur par la directrice de l'école Poudrière 3 et le directeur général de l'INDRAP. L'école Poudrière 3 est en partenariat avec la Fondation Orange Niger depuis 2 ans. À ce titre, la Fondation Orange Niger a mis gracieusement à notre disposition en 2 phases du programme, phase 3 et phase 4, au total 98 tablettes, 2 vidéoprojecteurs, 4 serveurs, 2 écrans de projection et 22 multiprises. Nous vous assurons que ces matériels sont utilisés quotidiennement et font le bonheur des enfants et même des enseignants. C'est une idée très positive parce que l'éducation numérique, c'est l'école de demain. Et je pense que la Fondation Orange et les autorités nigériennes ne se sont pas trompées en décidant d'accepter le principe d'installer l'éducation numérique dans nos écoles. Je salue vivement cette décision et je l'accompagne en tant que directeur général de l'INDRAP, où il y a toutes les ressources pédagogiques du système éducatif nigérien. À travers cette activité, la contribution de la Fondation Orange se veut comme un accompagnement aux actions des autorités en charge de l'éducation pour favoriser l'émergence de nouveaux usages du numérique, ouvrant des perspectives innovantes dans des domaines porteurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.